Quand il fait froid, c'est-à-dire principalement l'hiver en général, il gèle dans les nuages. La vapeur d'eau se transforme alors en morceaux de glace, aussi microscopiques que les coucougnettes gelées des employés de bureau, surpeuplant nos cités dortoirs surbétonnées. Mais revenons à nos glaçons. Ces cristaux grandissent considérablement, à l'instar du nombre actuel de demandeurs d'emploi et de suicides. Par conséquent, ils s'agglomèrent, tel un troupeau d'imbéciles entassés dans un PMU, suintant le ricard et la précarité par tous leurs pores. Puis, avec la superbe qu'on leur connaît, ces mêmes cristaux commencent fatalement à tomber ça et là, surprenant leur monde comme une lettre de licenciement juste avant les fêtes. Ces cristaux, ce sont des flocons de neige. Bien qu'ils paraissent légers et aériens, contrairement à la grande majorité des animateurs du PAF, adeptes de la poudreuse dans le pif, et pas seulement à Courchevel, les flocons sont trop lourds pour rester dans le nuage. Au moins aussi lourds que la majorité des employés de bureau, affublés de costumes gris anthracite et de sourires niais, gloussant bêtement de leurs blagues rances aux senteurs de vieux paix. Mais poursuivons. De même que le dicton populaire nous apprend que si le chat n'est plus sur mémé, c'est qu'elle est froide, nous pouvons également affirmer que si le flocon quitte le nuage, c'est que l'air est chaud. Il tombe alors en tourbillonnant gracieusement, à la manière d'un employé de bureau frappé d'un AVC, s'accrochant fébrilement au photocopieur, avant de choir à pas feutrer sur la vilaine moquette violette, usée elle aussi jusqu'à la corde. Si la terre est chaude, les flocons se transformeront en gouttes d'eau au contact du sol. Mais si en plus la nuit est chaude, alors non seulement on peut affirmer qu'elle sera sauvage, dans un premier temps, mais qu'a fortiori, elle sera belle pour ses otages. A contrario, si la terre est froide, ils resteront des flocons de neige et couvriront le sol de leur manteau blanc, exactement comme sur les calendriers des PTT de notre enfance, ou des ours blancs bipolaires folâtraient avec des caribous maniaco-dépressifs sur la banquise de nos illusions perdues. Aujourd'hui, hélas, pas plus de caribous en vue que de beurre aux fesses, ni aucune autre joyeuseté couchée sur le papier glacé, mais de stupides employés de bureau banlieusards confinés dans leurs igloos en parpaing et avachis comme des bouses devant leurs écrans. Three, two, one.